Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des mobilités des Gamermat consacré aujourd'hui à la santé. Alors depuis maintenant plusieurs années, tu as dû le remarquer, dans les transports en commun, il y a ce qu'on appelle des annonces sonores. À chaque fois qu'on arrive à un arrêt ou dès qu'il sort d'un arrêt, le système va lancer une annonce sonore pour indiquer justement le nom des arrêts. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est vrai que ça dépend de la tonalité et du timbre de la voix. Et en fonction de ça, tu apprécies ou pas l'annonce sonore. Et on va faire le lien avec la santé parce qu'on s'est rendu compte que la voix, en fait, avait un bienfait en fonction de sa signature. Et qu'on va détailler ça dans ce podcast. Ce podcast va être découpé en deux parties, avec en premier les bienfaits de la voix, et en deuxième, on va faire le lien justement avec le transport. Quels sont les bienfaits de la voix ? Notre voix est en fait notre signature. Elle correspond à notre identité profonde et transmet aux autres nos vibrations intimes. Elle est le reflet de la sincérité, de l'engagement comme des mensonges. Les bons orateurs ou encore certains hommes politiques ont réussi à atteindre les hauteurs du pouvoir grâce à une voix envoûtante qui envoie une sorte de petite musique à ceux qui les écoutent. Les auditeurs tombent sous le charme, sans trop savoir pourquoi. La façon, le ton, la chaleur avec lesquelles les choses sont dites changent tout. Une voix mûre et grave transmet ainsi de l'autorité et de la confiance. Certaines voix parviennent à activer dans le cerveau les neurones miroirs déjà évoqués, qui donnent ainsi l'impression que nous sommes en train de prononcer le discours que nous entendons. Nos oreilles peuvent être à tel point séduites par une voix que le sens du dialogue n'importe plus. La voix fait partie des premiers signaux ressentis par le fœtus dans l'utérus de sa mère. C'est ainsi que certaines voix réveilleront plus tard des sensations enfouies au plus profond de notre inconscient et qui nous captiveront sans que nous sachions pourquoi. Ce qui est intéressant de découvrir aussi, c'est que des recherches récentes ont montré que nous aimons en fait choisir des amis avec des voix qui ressemblent à la nôtre. Regarde par exemple autour de toi et tu remarqueras que tes amis proches ont tendance à parler de la même façon, avec les mêmes intonations. Mimétisme ou choix ? Peut-être identifions-nous la voix idéale comme étant la nôtre et devons-nous une sorte de diapason pour donner le la. Nous définissons ainsi le critère de son harmonieux, comme si les voix qui nous entourent formaient un orchestre imaginaire dont nous recherchons les instruments pour une harmonie parfaite. Outre la pratique du chant, je te conseille de t'entourer de voix qui te font du bien, qu'elles proviennent d'artistes ou de proches. Quant à toi, veille à maîtriser ton timbre, évite de crier ou d'élever la voix. Les bienfaits d'une élocution calme et maîtrisée sont énormes sur le stress. D'ailleurs, peu de gens apprécient les personnes qui s'expriment avec un timbre criard ou guignard. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie en faisant le lien avec le transport. On le remarque souvent dans les transports publics et même de façon générale à l'extérieur également dans les lieux publics que parfois rien que d'avoir un timbre trop criard ou un ton un peu trop haut a tendance à faire monter sur ses gonds la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que si il y a un sujet de discorde qui est abordé et que déjà tu réagis avec un timbre criard par exemple et un ton un peu trop fort, la réaction en fait de ton interlocuteur ne va pas être du tout la même que si ton ton est calme et ta voix posée. Et d'où l'importance aussi de, en plus choisir forcément des bons mots, avoir aussi un timbre et un ton de voix assez neutre, on va dire, pour que la situation puisse être la plus calme possible, notamment lors des situations de conflit. Et j'aime bien faire le parallèle avec ce qu'on voit avec les enfants parce que c'est vraiment très parlant, c'est-à-dire que quand tu vois un enfant qui réagit d'une façon qui te plaît pas et que toi tu pars sur tes gonds et que tu utilises un timbre criard et puis avec un ton un peu fort, tu vois tout de suite que la réaction est assez vive aussi avec l'enfant, tandis que si tu restes calme et avec un timbre clair, mais par contre avec un discours assez ferme, c'est souvent plus efficace que d'utiliser, même avec le même discours, une voix trop dans le fait de, par exemple, de crier, qui va
souvent amener des situations à s'envenimer. Donc voilà, ça c'est avec des expériences qu'on peut voir de tous les jours et aussi avec toi-même, c'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus souvent et je trouve que c'est très efficace, c'est de se mettre à la place de la personne qui est en face de toi pour savoir comment t'accueillerais en fait son message en fonction de toi, c'est-à-dire que est-ce que toi t'apprécierais qu'on te parle de telle ou telle façon? Voilà, c'est ce que souvent je me dis, c'est-à-dire que même si avec une personne, il y a des choses qui sont pas forcément agréables à dire, et ben souvent je me dis, ok, il y a ça à dire, mais par contre, est-ce que moi j'aimerais qu'on me le dise de cette façon? Voilà. Et en tout cas, je pense pas que tu aimerais qu'on te crie dessus. Et donc, d'où l'intérêt aussi de se mettre à la place de la personne qui est en face de toi pour te dire, bah si tu aimerais pas qu'on te crie dessus, dans ce cas-là, ne crie pas sur cette personne-là pour pouvoir faire passer ton message. Et souvent, tu le remarques aussi, hein, que ce soit toi ou même ce que tu vois ailleurs en dehors de, en dehors de ton espace à toi, c'est-à-dire ce que tu vois à l'extérieur, que ce soit dans les magasins ou je sais pas, dans la rue. Et ben quand tu vois une personne qui crie, c'est pas agréable du tout, donc à éviter quoi, à éviter absolument les cris et le ton guignard à éviter si tu veux en tout cas bien te faire comprendre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était un sujet assez sympa et voilà à continuer dans cette lancée. En tout cas, je te souhaite comme d'habitude une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Allez, on se dit à plus tard. Ciao.